Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons faire la critique du film Deadpool. Deadpool qui est sorti cette semaine au cinéma et que j'ai pu voir en avant-première mardi dernier. Pour l'occasion, on a décoré un peu le cadre avec du Deadpool, du comics, puisque Deadpool c'est avant tout un personnage de comics qu'on peut trouver dans plein de comic books en français, soit chez les marchands de journaux, dans les grandes surfaces, où il y a des petits mensuels qui sortent chaque mois, et également les plus grosses histoires que vous pourrez trouver dans les librairies, dans les FNAC, dans les espaces culturels, et j'en passe d'autres. Alors, Deadpool, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? C'est un film de super-héros pas tout à fait comme les autres, puisque c'est un film un peu violent, et c'est un euphémisme de dire ça, qui est déconseillé au moins de 12 ans, voire même interdit au moins de 12 ans, et que je déconseillerais de manière personnelle au moins de 16 ans, pour l'aspect très cru de certaines scènes, et surtout des dialogues, qui sont souvent en dessous de la ceinture et assez graveleux. C'est un peu l'un des points négatifs, d'ailleurs je vais commencer par ça, parce que comme ça ce sera fait, on va mettre tout de suite les points négatifs et on s'en débarrassera parce qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs dans ce film. Donc dans ce film, les points négatifs sont déjà donc cet humour, puisque c'est un film humoristique avant tout, avec un humour qui est de différents types, et il y a un type d'humour qui me dérange un petit peu, c'est l'humour graveleux. Dans le sens où les blagues en dessous de la ceinture sont un peu trop nombreuses, un peu trop marquées, et voilà, c'est pour ça que c'est pas forcément pour les plus jeunes ce film là, et c'est pas forcément ce qui me fait rire, surtout à haute dose. C'est-à-dire qu'on en fasse une ou deux, je veux bien, mais là ça s'enchaîne et il y en a vraiment énormément. Jusque dans le générique de fin, il y a beaucoup de choses un peu trop graveleux à mon goût. Néanmoins ça plaît puisque la salle était morte de rire, hein. Franchement il y avait des éclats de rire tout au long du film. J'ai jamais vu une salle aussi rigolarde, pour utiliser un bon terme, qui rigolait autant. Moi-même, je n'ai pas arrêté de rire tout au long du film, alors pour différents passages, parfois moi je rigolais pendant que les autres rigolaient pas, voilà, c'est parce que j'avais un autre type d'humour qui me parlait à moi, et on va dire qu'il y a de l'humour pour tout le monde y trouve quelque chose en termes de rire dans ce film Deadpool. Et deuxième point négatif, c'est la construction et le contenu. Le contenu, en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a, une fois, voilà, c'est drôle, il y a plein de blagues, les dialogues sont sympas, mais le film en lui-même, si on veut raconter le film en lui-même, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'intrigue? Eh bien, il n'y en a pas vraiment, il y en a une, mais très ultra légère, ultra classique, c'est-à-dire qu'on a le personnage de Wade Wilson, qui va avoir une certaine maladie, qui va ensuite obtenir des pouvoirs, et qui va se venger d'un certain ennemi. Voilà l'histoire. L'ennemi, il le rencontre deux fois, il le combat une première fois, l'ennemi s'échappe, il le combat une dernière fois. Voilà, je vous ai résumé le film Deadpool. Dit comme ça, et surtout si on part du point 0 du tout début du film à la fin, ce serait ennuyeux. Du coup, ils ont fait une astuce, et ça c'est à la fois un bon point et un mauvais point, puisqu'il y a un petit élément qui m'a un peu gêné là-dedans, c'est-à-dire qu'au lieu de raconter cette histoire dans l'ordre, on a fait le choix de découper et de faire un montage différent. On commence donc vers les trois quarts du film, ça correspond, le milieu trois quarts du film est dit au début, c'est la scène d'introduction. On arrive ensuite à un flashback. Le flashback cependant n'est pas fait en une seule fois, en un seul fragment. On revient régulièrement pour 1 ou 2 minutes, très peu de temps, sur la situation initiale. Ça m'a gêné dans le sens où voilà, une fois qu'on est dans le flashback, autant y rester plutôt que de nous remettre une mini-scène d'1 ou 2 minutes et après on reprend l'histoire, puisque c'est Deadpool lui-même qui raconte son histoire à un moment donné du film. Et après ça, une fois tout le flashback terminé, on a la dernière phase du film, la dernière grande scène du film. Et voilà, on est à la fin de ce film. Je vais remettre mon épée droite comme il faut. Donc, finalement, il n'y a pas grand chose en termes de contenu. Et c'est vite torché, comme qui dirait. C'est un peu comme un Die Hard 5 où c'est bien fait. Mais à la différence d'un Die Hard 5, on a fait un découpage qui fait que ça cache un peu la misère. C'est astucieux finalement. Et on ressort de ce cinéma, de la salle de cinéma, avec un bon sentiment. On a rigolé, c'était vraiment bien. Et voilà, ce petit point est en tête, on se dit c'est quand même light l'histoire, mais ça passe. Surtout que c'est un premier film, donc voilà, finalement c'est bien. S'il y a une suite, ce qui semble être bien parti, surtout ça s'annonce, et en plus vu le succès critique et en salle je ne sais pas encore, je n'ai pas regardé, mais je pense que ce sera le cas, on est bien parti pour avoir une suite de Deadpool. Mais dans une suite justement, moi par contre cette fois je vais attendre parce que j'ai plus la surprise. Là j'étais vraiment surpris, je m'attendais à rigoler mais pas autant. J'ai vraiment ri comme jamais je n'ai ri dans un cinéma dès le générique du début. Mais donc pour un second film, il faudra mettre du contenu, de l'histoire, il faudra injecter des choses nouvelles et de la substance parce que ça ne pourra pas marcher deux fois. L'effet de surprise est estompé. C'est comme vous prenez des films
des très bons films comme Scott Pilgrim vs The World, vous pouvez pas faire un second volet qui n'injectera pas de nouvelles choses. C'est-à-dire que la magie, elle n'est plus là après. Une fois qu'on a vu le premier, c'est plus le cas. C'est comme, voilà, justement dans les Star Wars, quand vous avez vu les premiers Star Wars, il faut injecter du nouveau. La prélogie a injecté du nouveau, le Star Wars 7 n'a rien injecté de nouveau. Et donc, le sentiment était mitigé pour une certaine partie du public dont je fais partie. Et ça marche pour tous les films, pour Terminator, pour Alien. Alien 1 et Alien 2, Aliens, sont totalement différents. Et donc, cette différence entre les deux, c'est les choses qui ont été injectées dans le 2 et qui n'étaient pas dans le 1. Et à l'inverse, il y a des choses du 1 qu'on ne retrouve pas dans le 2, font que ces deux films sont à part entière aussi bons l'un que l'autre. Après, chacun préférera son style, mais voilà. Donc un Deadpool 2, il faudra vraiment rajouter des choses, que c'est vraiment le seul point négatif. L'humour graveleux et le manque de substance en lui-même pour un film qui dure 1h48, donc ça passe. Si le film avait duré 2 heures, un peu plus de 2 heures, ça aurait été un peu plus complexe et il aurait fallu rajouter des choses. On passe au positif, c'est essentiellement ce qu'il y a dans ce film, parce que vraiment c'est une bonne surprise, que je recommande à tous, pas les plus jeunes évidemment, mais sinon allez voir ce Deadpool, c'est vraiment énorme. Si vous ne connaissez pas le personnage, ça va vous donner envie d'en lire dessus. Moi qui le connais, j'ai déjà quand même pas mal de livres, j'ai envie, donc en plus pari réussi, de faire vendre des comics, puisque je pense que la semaine prochaine, je vais sûrement acheter soit l'anthologie Je suis Deadpool, soit, je sais pas parce que les épisodes sont pas forcément bien, il y a le Marvel Vintage, j'ai vu il y a un Marvel Vintage avec des épisodes de Deadpool, il y a un Marvel Dark Deadpool Kills Deadpool, plutôt bien dessiné, il y a beaucoup de choses. Donc si vous voulez lire du Deadpool, c'est le moment, vous allez dans n'importe quel magasin, vous allez trouver des choses à lire en tant que livre. Donc l'humour, point positif, l'humour fin n'est pas vraiment présent. Il y a beaucoup de graveleux comme je vous l'ai dit, mais il y a aussi l'humour de situation, comique de situation, qui est plutôt bon, là c'est plutôt sympa. Et l'humour qui moi m'a le plus parlé, en tant que lecteur de comics et en tant que quelqu'un qui apprécie les films, qui aime bien critiquer tout ça, c'est le fait que le personnage de Deadpool brise le 4e mur, c'est-à-dire qu'il est conscient qu'il évolue dans un film, qu'il évolue dans un certain univers, et du coup il fait des références à l'endroit où il se trouve, il parle soit comme je le fais là, directement à la caméra, ou alors il s'adresse à un personnage du film, mais en disant des choses qu'il ne devrait pas dire puisqu'il est personnage de film. Il parle par exemple de Ryan Reynolds, qui est l'acteur de Deadpool. Il fait référence à lui-même en fait. Il fait des références à Green Lantern, que Ryan Reynolds avait incarné. Il fait référence à Batman et Robin, qui sont dans l'univers d'ici. Il fait référence à Star Wars. Et surtout, il fait référence aux failles de ces films de super-héros, en se moquant d'eux, alors qu'il fait la même chose. Exemple, le plus marquant, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait rire, c'est vraiment l'une des meilleures répliques, c'est quand Colossus, l'un des X-Men, puisqu'il y a 2 X-Men présents dans ce film en dehors de Deadpool, qui n'est pas un X-Men, je le rappelle, Colossus dit qu'il veut emmener Deadpool au manoir, l'Institut Xavier, pour parler avec le professeur Xavier. Et là, Deadpool dit quelque chose qui m'a traversé l'esprit, et plusieurs fois c'est arrivé où quelque chose, une pensée me traverse l'esprit en tant que spectateur, et Deadpool lui le dit, il a déjà anticipé ça, en disant « Oui, mais lequel? Est-ce que je vais voir McAvoy ou est-ce que je vais voir Stewart? Parce que moi, avec votre continuité, je ne m'y retrouve plus. » Et c'est exactement le sentiment qu'on a en tant que public. Le fait d'avoir un manoir, un Institut Xavier complètement vide, à part 2 mutants, Deadpool le dit, le fait remarquer. C'est bizarre, vous avez un grand institut pour vous deux. Ils sont où Wolverine et les autres? Vous n'aviez pas d'argent pour les recruter? Toutes ces phrases assassines sur les films de comics, qui sont les choses que moi j'ai reprochées à Iron Man 3, à lequel qui faisait ça, Thor 2, il y a beaucoup de films où voilà, les personnages évoluent seuls alors qu'ils ne sont pas censés, ils évoluent dans un univers où il y a d'autres personnages et qui, puisqu'ils ont été introduits dans Avengers, devraient être présents. Captain America, lui, le fait par exemple, il le fait très bien, et le Civil War le fera encore mieux. Donc c'est vraiment très drôle, toutes ces choses-là. Il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup, il y a peu de temps finalement pour respirer, et on rigole beaucoup. Et deuxième gros point positif, c'est les créations, le côté graphique, le côté inventif de ce film. Alors tout d'abord, dans le découpage, au niveau des génériques, donc on a le générique d'ouverture. J'étais mort de rire, presque, j'en avais presque les larmes aux yeux de ce générique. C'est un générique qui, au lieu de mettre les noms classiques des gens, se moque. On a l'impression que c'est vraiment Deadpool qui a pris les commandes de l'écriture et qui tape des choses. Donc au lieu d'avoir réalisé par tel monsieur, écrit par tel monsieur, on avait réalisé par une bande de sagouins, écrit avec le cul, toutes ces choses de petites phrases. C'est bête, hein, c'est bête, mais voilà, on tombe pas pour autant en graveleux, là, à ce niveau-là. Et c'est vraiment très drôle, quoi, cette parodie. Il parle du casting en disant des mots, voilà, un méchant prévisible, ce genre de choses. Et c'est vraiment bien foutu. On a après le générique de fin, tout à la fin également, qui est lui plutôt graphique, avec des dessins, animations,
pareil, là par contre ça tombe plus dans le graveleux, donc les petites blagues qui sont faites m'ont moins parlé à moi. Et ensuite on a la scène post-générique qui est immense, qui est absolument géniale. Je pense que c'est ma scène post-générique préférée de tous les films de comics. C'est-à-dire que moi j'aime bien en principe les post-génériques, les scènes post-génériques qui annoncent quelque chose. Celle d'Ant-Man annonce Civil War, c'est un extrait tout simplement de Civil War. Celle d'Iron Man 3 ne sert à rien. D'avoir Tony Stark sur un divan en train de parler à Bruce Banner alors qu'on a envie de dire qu'est-ce que tu fais là, peut-être c'était dans le film qu'on voulait te voir, pas là. Et là c'est Deadpool qui s'adresse une nouvelle fois au public. Je vous dis pas ce qu'il dit, vous verrez par vous-même parce que c'est vraiment bien à découvrir. Et qui en même temps, malgré tout, annonce un Deadpool 2. Alors ça peut être soit de l'humour, mais moi j'y crois beaucoup, je crois qu'il est déjà prévu, qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut. Ils vont attendre de voir si c'est un succès évidemment. Et si c'est le cas, ils vont balancer la suite Deadpool 2, voire un Deadpool 3, parce que du Deadpool, si ça fonctionne bien, va vraiment en avoir des suites, il faudra en profiter, parce que l'univers X-Men, selon moi, est en train de perdre en vitesse, on a un peu tout fait. Vous voyez, en plus ils sont mélangés avec leurs deux continuités, comme le Deadpool, donc c'est plutôt sympa. Et deuxième point positif, tout ce qui est l'aspect violence, l'aspect action, les effets spéciaux sont plutôt bien faits. Il y a 2-3 passages où voilà, c'est pas forcément tout à fait fluide, où ça passe un petit peu, on voit les effets, mais vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'ai trouvé ça plutôt propre dans l'ensemble. La violence est représentée, certes, il y a du sang, mais c'est assez esthétique. C'est pas, voilà, ça donne pas envie de vomir, vous allez avoir envie de manger après, etc. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, c'est vraiment bien fait. Il y a vraiment des choses, une recherche, voilà, une recherche dans l'esthétique. C'est pas la violence gratuite juste pour la violence, c'est la violence pour que ce soit vraiment bien fait. Tout est un travail d'esthétique, également de forme. Le fond est très léger, il n'y a quasiment pas de fond dans Deadpool. Mais la forme est très importante et c'est une forme très réussie qui fait que j'ai beaucoup apprécié ce film. Et c'est là qu'on voit la différence si vous avez vu ma vidéo sur les attentes. Évidemment, les attentes sont les attentes et il y a ensuite le film quand on le voit. Et évidemment, j'avais pas tant d'attentes que ça sur Deadpool, mais j'ai vraiment été au-delà. Ça a été au-delà de mes espérances. C'était vraiment magique, magnifique, un très bon moment qu'il faut vraiment voir avec les yeux de la personne qui va au cinéma pour se dire tiens. C'est sûr qu'un critique, je pense, un critique très technique va vous trouver plein de défauts. J'en ai trouvé, voilà, il reviendra sur rien comme bien d'autres. Mais c'est pas pour ça qu'on est là, c'est du film de super-héros. Comme sur un Avengers, j'ai envie de voir quelque chose d'épique. Sur du Deadpool, j'ai envie de voir quelque chose de drôle. Et ça va au-delà de ce qu'on peut espérer. Jamais je n'aurais imaginé que ça irait aussi loin. Parfois trop loin, évidemment, toujours pour ce côté graveleux. Mais donc voilà, pour ce Deadpool, je vous le recommande. Je vous en dis pas plus, je vous ai pas dit en fait le fond. Je vous ai quasiment tout dit. Si vous avez vu l'abondance, de toute façon, l'histoire, en fait, vous avez vu 95% de l'histoire. Après, le reste, c'est les dialogues. Et les dialogues, il faut les découvrir par vous-même. Parce que c'est vraiment bien écrit, c'est des punchlines à répétition. Les personnages sont plutôt sympas. Les méchants, eux, sont assez, j'aurais pu le dire dans les points négatifs, c'est pas gênant, mais les méchants sont assez remplaçables, ils sont pas assez charismatiques. Mais c'est pas grave, puisqu'on est là pour voir Deadpool, ils volent la vedette, ils captent tout l'écran. On a les deux autres personnages, Colossus. Colossus ne sert pas à grand chose également. Je l'aime moins en plus que le Colossus d'X-Men 3, il est un peu caricatural celui-là pour le coup. Et on a cette jeune adolescente, Nega, Sonic, Teenage, je sais pas quoi, une sorte de TMNT, là, on a l'impression que c'est son pseudo, qui est plutôt sympa pour le coup, qui fait l'adolescente rebelle et tout, qui permet surtout des interactions avec Deadpool. On a d'autres personnages, voilà, on a une femme qui vit avec Deadpool, c'est quand même complètement dingue. Ils sont pas très importants, ils sont pas forcément bien travaillés, mais ils permettent à Deadpool d'avoir des dialogues possibles avec eux, et donc de donner du contenu, toujours dans ses phrases, dans ses blagues, etc. Donc voilà pour Deadpool, que je vous recommande à tous, c'est vraiment un très bon film. Allez le voir, pas les plus jeunes évidemment. Et on se retrouvera bientôt pour un nouveau film, pour une nouvelle critique et pour de nouvelles critiques de comics. Allez, salut!